Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Merci à Eva pour la lecture qui se trouvait dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu. Je remercie Dieu de l'utiliser encore pour le message, parce que vraiment le Seigneur me montre encore que c'est lui qui est au contrôle de tout. Et la semaine, il y a pas plus de 3 semaines que je prêchais, et je me disais, c'était quoi, qu'est-ce que je devais faire pour ce message. Et il y a toujours quelque chose où Dieu nous attire l'attention, et à partir de cette interpellation, le Saint-Esprit nous indique quoi dire, parce que c'est lui qui connaît les besoins de l'Église, c'est pas moi. Je ne connais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que chacun vit, je sais ce que je vis moi. Alors je remercie Dieu pour chaque fois que je peux apporter un message, le message qu'il me donne à cœur de vous partager avec vous. Et avant de commencer, je voudrais prier avec vous. Seigneur éternel, Père éternel, merci encore une fois de m'utiliser pour dispenser ta parole. Merci Saint-Esprit de ton assistance, parce que j'en ai besoin, parce que c'est toi qui as inspiré les prophètes comme les apôtres, c'est toi qui as inspiré les Écritures, afin que le Seigneur, par les Écritures, nous soyons toujours renouvelés, que nous puissions connaître et grandir et croître dans la foi et dans l'espérance, surtout dans notre monde où, Seigneur, tellement de choses nous attirent, tellement de choses nous fatiguent, tellement de choses nous fait douter de ton secours et de ton appel. Alors, Père Céleste, merci. Que le Saint-Esprit continue à se tenir à mes côtés pour que ce message ne soit pas comme si c'était moi, mais toi qui parles à ton peuple. Que ton nom soit loué au siècle des siècles. Amen. Amen. Elle nous a lu le texte d'Ésaïe chapitre 30, verset 15. Et je le relis. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le verset se termine en disant, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais j'espère que nous voulons expérimenter le repos de Dieu. Parce que sans ce repos, nos vies, nous sommes toujours dans l'agitation, dans les soucis, dans toutes sortes de choses, alors que bien souvent, nous n'avons pas la maîtrise des choses. Et mon message est intitulé « Vivre le repos ». Lors d'un reportage dans un journal télévisé, il y a un journaliste qui a posé une question à un agriculteur sur l'hiver doux que nous connaissions à cette période. Celui-ci a répondu quelque chose qui m'a interpellée et fait réfléchir. Il a dit que cette douceur hivernale n'était pas qu'une bonne chose,
car elle empêchait les plantes d'entrer dans le repos végétatif. Cet état permet aux plantes d'emmagasiner les réserves nécessaires à leur développement futur. Retenez cette définition. Cet état permet aux plantes d'emmagasiner les réserves nécessaires à leur développement futur. Cette pause doit être respectée le plus que possible afin d'assurer la pérennité de la plante et de la préparer pour une nouvelle saison de fleurs, de feuilles et de fruits au printemps suivant. Pendant cette période, les végétaux ralentissent leur fonction vitale et stoppent toute croissance afin d'économiser leur énergie. Cela m'a fait penser tout de suite aux différents repos que notre Dieu veut que nous vivions, que vive toute la création, pas seulement l'homme, mais toute la création. Dieu nous invite à vivre des pauses périodiques au repos, comme la nature le fait. Ces temps de repos nécessaires ne consistent pas en arrêt complet de toute activité, mais en un ralentissement de celle-ci. Quels sont les temps de repos dans lesquels le Seigneur nous invite à entrer ou à vivre? Il y a le repos hebdomadaire, il y a le repos du sommeil, il y a les pauses dans la journée, il y a le repos aussi plus tard dans le futur, dans le royaume de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu avait aussi donné des directives concernant la gestion de la terre. Nous trouvons cela dans Lévitique chapitre 25 du verset 11 au verset 18. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et un peu plus haut, au verset 3, il est dit, pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Et nous savons que tous les 7 ans, la terre était laissée sans travail, sans être travaillée. Parce que Dieu voulait que justement la terre aussi, la création puisse se reposer, et la terre devait pouvoir se reposer. Comment? Elle ne devait pas être travaillée pendant 1 an. Cet ordre devait empêcher la surexploitation qui entraînerait la pauvreté du sol. Quand on considère le repos végétatif, il doit permettre aux plantes de faire une pause dans son activité de production, ce qui après leur permettra d'avoir de l'énergie et d'être pérenne. Qu'en est-il de l'être humain? Dès la création, Dieu nous a donné un jour où nous devons cesser de travailler, de nous agiter, de vaquer à toutes sortes d'occupations. Quel est ce jour? Le sabbat. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je vais poser une question qui est évidente, mais je la pose quand même. Dieu avait-il besoin de se reposer comme nous?
Non, n'est-ce pas? Pourquoi donc va-t-il le faire? Pourquoi il va cesser? Parce que ce n'est pas le repos, c'est de dormir, hein, comme on pourrait le faire. C'est cesser son activité. Et quelle était l'activité principale de Dieu? Créer. De créer le ciel et la terre. Donc, son activité créateur. Dieu aurait pu continuer à créer, dire bon, j'ai fini avec la terre, mais je continue avec autre chose. N'est-ce pas? Ça vous paraît logique, non? Il doit me dire, bon, ben, j'ai fini avec la terre, j'ai dit que tout était très bon, machin, tout est magnifique. Bon, maintenant, bon, je vais passer à autre chose, je vais créer autre chose. Et là, on voit que Dieu lui-même, Dieu dit simplement stop à son activité de créateur. Et c'est moi qui interprète, hein, et je me mets à la disposition de mes créatures. Notre Seigneur Jésus nous l'indique quand il parle du 7e jour dans Marc chapitre 2, versets 27 à 28. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et nous savons dans quel contexte il a fait cela. Parce que les pharisiens à cette époque jugeaient les moindres petites choses qu'on puisse faire comme du travail. Et les disciples étaient juste en train d'arracher des épis pour leur nourriture. Et Jésus leur rappelle que le sabbat a été fait pour l'homme. C'est-à-dire que dès la création, Dieu a mis à disposition de l'être humain un jour, parce que l'homme venait d'être créé. Il n'était pas fatigué, hein? Il n'avait pas encore fait quoi que ce soit, mais le premier cadeau que Dieu va lui faire, c'est viens, je m'arrête dans mon activité et je viens te rejoindre. Je veux communier avec toi. Et ça, je crois que chacun de nous, nous vivons ce jour du 7e jour que nous faisons, nous devons avoir cet esprit que nous venons en communion, nous allons participer à l'œuvre de Dieu. Nous participons à la divinité, Dieu vient nous rencontrer et nous rencontrons notre Créateur en ce jour-là. Et bien sûr, ça exige que nous cessions de vaquer nos occupations, de faire ce qu'on a l'habitude de faire les 6 autres jours. Ça demande de prendre du temps pour arrêter toute chose. Parce que lorsqu'on veut passer des moments de qualité avec quelqu'un, on se prépare, on fait tout pour que ce ne soit pas un moment où, bon, on dit on veut passer du temps avec, j'imagine, avec une amie, un ami, et puis que cet ami, il arrive, bon, tu vas me voir ton téléphone, on parle, quelle impression ça va vous donner? Que je n'ai pas assez d'importance pour que tu t'arrêtes d'être sur ton téléphone, tu ne me prêtes pas attention. Et le jour du sabbat, justement, c'est le moment de dire à Dieu, on veut te donner de l'attention. C'est vrai qu'on peut le faire, on le fait aussi, je pense, hein, j'espère. Pendant la semaine, particulièrement ce jour, demander à Dieu de nous prêter particulièrement attention à ce qu'il veut vivre avec nous. Ainsi, le livre de la Genèse montre que Dieu lui-même s'est reposé, c'est-à-dire qu'il a cessé son activité. Dieu a simplement dit stop à son activité, le Créateur, et qui se met à la disposition de ses créatures. Dieu peut rencontrer sa créature, et c'est son premier cadeau à l'homme. Quel est le deuxième cadeau que Dieu va faire à l'homme? Pendant que je pense. Une femme. Voilà. Une aide, une femme. Le mariage.
L'homme venait d'être créé et n'avait donc pas besoin de repos consécutif à la fatigue, comme nous pouvons l'expérimenter aujourd'hui. Le repos du 7e jour est destiné à introduire l'homme dans la communion divine. Dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, c'est le 4e commandement qui est cité dans la loi de Moïse et qui reprend, qui parle du sabbat. Je pense que nous le connaissons, on ne va pas le lire. On voit que Dieu offre d'apprécier ou de redécouvrir ce cadeau qui touche non seulement la personne qui l'accepte, mais aussi son entourage. Qui devait se reposer aussi pendant ce 7e jour? Comment Dieu va bien détailler les choses? Vous vous rappelez? Il va dire les animaux, oui. Donc, on voit que c'est tout l'entourage, c'est pas seulement la personne, on pourrait dire moi et moi seul. Eh bien non, c'est pas moi et moi seul. C'est tous ceux qui sont dans ta maison. Ta fille, ton fils, tes parents, ton serviteur, si tu as des serviteurs à la maison, et même des étrangers que tu introduis chez toi, eux aussi doivent vivre ce temps-là. Donc, non seulement le repos du 7e jour est pour chacun d'entre nous, mais pour aussi, même ceux qui, peut-être, entre guillemets, ne pourraient pas être notre famille proche, mais qui sont à la maison, qui sont dans notre foyer. Bien entendu, le repos aussi se vit physiquement. Dans un futur proche, j'espère, on n'aura pas besoin de se reposer physiquement, mais pour l'instant aussi, on en a besoin. C'est le temps du sommeil. Le corps en a besoin. Qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas ou pas suffisamment pendant une longue période? Qu'est-ce qui se passe? Comment le corps réagit? Vous avez déjà expérimenté ça? Hein? Oui. En tout cas, quand je regardais, j'ai dit, ah, il y a beaucoup de conséquences. Hein? Somnolence et fatigue au réveil, fatigue accablante qui dure toute la journée, irritabilité et forte variation d'humeur, difficulté de concentration et de performance, apathie, sensation de faim accrue et troubles alimentaires, sensibilité accrue à la douleur, céphalée et migraine. Céphalée, on va dire mal de tête. Hein? Et quand j'ai lu tout ça, est-ce que certains se retrouvent dans ces quelques symptômes du manque de sommeil? En tout cas, moi je me suis retrouvée, j'ai dit bon, il faut se discipliner. Surtout pour des difficultés de concentration et de performance. Et migraine et céphalée, c'est rare. Mais bon, ça peut arriver. S'il y en a qui se reconnaissent dans ces symptômes, faites l'expérience de demander au Seigneur de vous donner de mieux dormir en recherchant les causes et en y remédiant par sa grâce et sa puissance. Il y a d'autres sortes de repos que Dieu, en la personne du Christ, veut que nous expérimentions avec lui. L'un d'entre eux, Jésus nous en parle dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. De quoi s'agit-il? C'est le pardon des péchés, c'est le salut, c'est la vie juste que beaucoup espéraient obtenir par toutes sortes de pratiques. Le Seigneur veut les en libérer en venant à lui. J'ai
Dans Jésus-Christ, j'ai pris un passage par rapport à ces paroles du Christ. Elle dit plutôt, parce que c'est Mme Sœur White, elle dit, ces paroles s'adressent à tout être humain. Qu'il en ait conscience ou non, tous les hommes sont fatigués et chargés, accablés par des fardeaux que Christ seul peut enlever. Notre fardeau le plus lourd, c'est le péché. Si aucun secours n'arrive, nous en serons écrasés. Mais celui qui n'a pas connu le péché a pris notre place. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté le fardeau de notre culpabilité. Il enlèvera ce poids de dessus nos épaules fatiguées. Il nous donnera du repos. Il se chargera également du fardeau de nos soucis et de nos douleurs. Il nous porte sur son cœur et nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Notre frère aîné se tient près du trône éternel. Il abaisse un regard favorable à toute âme qui le cherche, qui cherche en lui son sauveur. Il connaît par expérience les faiblesses de notre humanité. Il sait aussi quels sont nos besoins et ce qui donne de la force à nos tentations. Car il a été tenté en toutes choses comme nous, sans toutefois commettre de péché. Il veille sur toi, enfant craintif de Dieu. Es-tu tenté? Il te délivrera. Es-tu faible? Il te fortifiera. Es-tu ignorant? Il t'éclairera. Es-tu blessé? Il te guérira. Il compte le nombre des étoiles, et il en est de même de celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bandent leurs plaies. Il nous invite. Venez à moi. Quels que soient vos sujets d'anxiété et vos épreuves, présentez-lui votre cas. Il communiquera à votre esprit la force de résister. Si vous êtes dans l'embarras et les difficultés, il vous donnera une issue. Plus grand est le sentiment de votre faiblesse, de votre impuissance. Plus grande sera la force qu'il communiquera. Plus vos fardeaux vous semblent lourds, plus vous serez heureux de pouvoir les placer sur celui qui se charge de tous les fardeaux. Le repos que le Christ nous offre est soumis à des conditions, mais ces conditions sont formulées avec précision. Elles sont telles que chacun peut les remplir. Il nous indique clairement le chemin conduisant au repos. Prenez mon joug sur vous, dit Jésus. Le joug est un instrument de service. Le bétail est soumis au joug afin de fournir un travail effectif. Cette image est employée par le Christ pour montrer que nous sommes appelés au service aussi longtemps que dure notre vie. Il nous faut nous charger de son joug et devenir ainsi ses collaborateurs. C'est la loi de Dieu qui est le joug du service. Et on trouve cela dans Jésus-Christ, page 319 et 320. Le repos que nous avons à vivre avec Jésus, c'est aussi le ressourcement, la pause dans notre journée. Le Seigneur demande à ses disciples de venir à l'écart pour se reposer un peu dans Marc chapitre 6, versets 30 et 32. Faire la pause dans ces activités est nécessaire à l'être humain, car nous ne sommes peut-être pas fatigués physiquement, nous pouvons subir cette fatigue mentale, psychologique, et cela même dans les choses spirituelles. Une autre citation de notre sœur White. Pour le moment, par rapport aux disciples que Jésus a invités à venir à l'écart, elle dit dans ce passage, pour le moment, le Christ soupirait après la solitude. Il voulait être seul avec ses disciples à qui il avait encore tant à dire. Il avait eu des luttes à soutenir en accomplissant leur mission et avait rencontré diverses formes d'opposition.
Ils avaient eu l'habitude auparavant de consulter le Christ pour toutes choses. Mais ils s'étaient trouvés seuls pendant quelque temps et souvent bien embarrassés, ne sachant que faire pour agir correctement. Leur travail leur avait procuré des encouragements, car le Christ ne les a pas envoyés sans les accompagner de son esprit. La foi qu'il avait en lui leur avait permis d'accomplir bien des miracles. Mais maintenant, ils éprouvaient le besoin d'être nourris du pain de vie. Il leur fallait se retirer à un lieu écarté où ils puissent jouir de la communion de Jésus et recevoir des directives en vue de leur activité à venir. Et je crois que souvent, que ce soit les activités, le métier, notre métier, ou même dans nos activités spirituelles, nous pouvons nous fatiguer, nous épuiser, si nous ne pensons pas à recharger nos batteries. À un moment ou à un autre, on se sent tellement vide qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre être intérieur. Et si nous ne prenons pas ce temps-là avec Jésus, même au courant de la journée, les médecins conseillaient une petite sieste, de 15 minutes dans la journée, et que ça faisait du bien. Et moi, j'ai eu l'occasion de le faire, et c'est vrai que même si on dort, c'est pas une sieste, hein, comme on dit chez nous, c'est fermer les yeux. On ferme les yeux et on est dans le calme. Eh bien, ces 15 minutes, 10 à 15 minutes, on a l'impression qu'on a rechargé, on peut continuer à travailler. Et ces choses-là, ces petites pauses-là, avec Dieu aussi, on peut le prendre. Je me rappelle, souvent, quand on finit le vendredi soir, on a toute la fatigue de la semaine, parfois, qui est là. Et lorsque, en tout cas moi, lorsque je prends le temps, et je le prends chaque jour, chaque sabbat, chaque vendredi soir, de venir au pied de Jésus, en le louant, en le célébrant, bien souvent je sens comme si la fatigue s'en allait. Et j'ai l'impression d'avoir encore de l'énergie à revendre. Et je dis, moi qui étais très fatiguée, j'ai encore des choses, je peux faire encore des choses. Mais c'est Dieu vraiment qui renouvelle les forces. Et ensuite, il y a une deuxième chose aussi que j'ai expérimentée, c'est lorsqu'on n'a pas envie, de chanter, par exemple. On n'a pas envie de prier. Et une fois, j'étais avec des amis à l'époque, ça me date, et eux, tout le monde chantait, et moi, je n'avais pas envie de les accompagner dans le chant. Et une fois, je me disais, commence quand même. Ça te demande pas beaucoup d'efforts. Et que j'ai commencé, et puis je peux vous dire que j'étais avec eux à 100%, et pleinement dans ce moment, joyeux dans ce moment de récréation avec le Seigneur. Donc parfois, même lorsqu'on n'a pas envie, comme on dit l'appétit vient en mangeant, lorsqu'on commence à faire des choses pour Dieu, même lorsqu'on n'a pas envie, au fur et à mesure, le Seigneur produit le vouloir et le faire. Et ça permet aussi de retrouver ce désir de continuer à servir le Seigneur. Nous pouvons... j'en étais où? Excusez-moi parce que j'ai fait un petit discours. Nous pouvons aussi écouter l'apôtre Paul exprimer son épuisement et comment le Seigneur l'a soutenu dans 2 Corinthiens 7, versets 5 à 6. Moïse aussi était menacé de s'épuiser dans la tâche de conduire le peuple. Et c'est son beau-père qui va lui faire le reproche, va tirer la sonnette d'alarme pour qu'il puisse trouver une solution afin que ni lui ni le peuple ne se fatigue. Et là on peut voir ça dans Exode chapitre 18, versets 14 à 18, si vous voulez les références.
Le succès de des efforts, le succès de leur effort, nous dit Mme White, exposait les disciples au danger de s'en attribuer le mérite, de cultiver l'orgueil spirituel et de devenir ainsi la proie des tentations de Satan. Nous aussi, quand nous avons du succès dans nos activités, particulièrement quand c'est pour le Seigneur, nous avons les mêmes tentations. La première chose qu'ils avaient à apprendre en vue de l'œuvre immense qui s'étendait devant eux, c'est que leur force ne résidait pas en eux-mêmes, mais en Dieu. Tout comme Moïse au désert, ou comme David parmi les collines de Judée, ou Élie près du torrent de Kérit, les disciples avaient besoin de s'éloigner des lieux de l'activité pour communier avec le Christ, avec la nature et avec leur propre cœur. Jouir du repos de Dieu, c'est aussi vivre la confiance et l'obéissance. Dans Hébreux chapitre 3, versets 5 à 19, la désobéissance, l'incrédulité empêcha ceux qui ont été libérés de l'esclavage en Égypte d'entrer dans la Canaan terrestre. Ainsi, si nous voulons entrer dans la céleste patrie et bénéficier du repos éternel de Dieu dans son royaume, il nous faut expérimenter dès maintenant la confiance et l'obéissance à la voix de Dieu et à sa présence en nous pour vivre la paix intérieure, l'esprit doux et tranquille qu'il procure. Voici ce que l'Éternel nous dit et ce que nous avons lu, ce qu'a lu Eva et que je vous ai relu dans Ésaïe 30, verset 15, et que car c'est dans le calme et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans toutes les formes de repos qu'on a pu voir, la confiance totale en Dieu, en notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ est nécessaire. Mais il y a des événements qui poussent à un repos forcé. Et nous l'avons vu plus ou moins vécu à travers la période du Covid. Cette période a été comme un avertissement de Dieu qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Bien des personnes ont revu leurs priorités, car elles se sont rendues compte que tout peut s'arrêter en un instant. Et alors, quel est alors le sens de l'existence? La maladie aussi peut être un événement qui pousse à l'introspection, à considérer ce qu'a été notre existence jusqu'alors et peut-être à reconsidérer son sens ou le sens qu'on veut lui donner, tel que nous invite à le faire Moïse au chapitre 90, verset 12 des psaumes. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je nous souhaite que nous n'ayons pas à vivre des repos forcés, mais des repos choisis avec notre Dieu dans sa présence. Et cela, en donnant du repos, en se donnant du repos comme une altère tous les 7 ans peut-être, en observant le repos du 7e jour, en déposant au pied de Jésus nos fardeaux, en prenant des pauses pour le rechercher pendant notre journée, ou en ayant cette espérance vivante dans notre cœur du royaume céleste que Jésus est allé nous préparer. Amen. Oui, Seigneur, quel repos, quel formidable repos d'être en toi, Seigneur Jésus, parce que c'est là que tu nous ressources. C'est là que nous pouvons, Seigneur, recevoir la vie qui vient de toi. Pour pouvoir, Seigneur, continuer la route de la vie chrétienne. La route pour continuer à croire et garder l'espérance vivante en toi. Pour que lorsque nous sommes en difficulté, nous savons que ces choses, un jour ou l'autre, vont disparaître. Et qu'en toi, nous pourrons tous surmonter, tous supporter, Seigneur. Veuillez, Seigneur éternel, donner du repos
Du repos à ceux qui sont fatigués parmi nous là. Physiquement, psychologiquement, peut-être aussi, Seigneur, spirituellement. Qui ont besoin de cette vie que tu veux donner, que tu veux nous donner. Oui, Seigneur, que notre foi grandisse en ta capacité à nous faire du bien, à nous relever, à nous donner les forces encore renouvelées pour que nous allions et nous continuions la route. Béni sois-tu, Père Céleste. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit, car c'est toi que le Seigneur a envoyé pour que nous ne soyons pas seuls dans nos combats, dans nos douleurs. Oui, Seigneur, accompagne-nous tous, sois de nos côtés et que nous croyons que tu es avec nous jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.